Un rassemblement de plus de 500 groupes de réflexion venus de toute l'Afrique. Les participants sont issus de gouvernements, d'académies, de la société civile et du secteur privé. C'est une réunion stratégique qui vise à encourager la croissance et le développement économique à travers le continent. Un des points importants est de réduire les goulets d'étranglement autour de l'accord de libre-échange de l'Afrique continentale. J'appelle tous les dirigeants africains à accélérer une intégration plus inclusive pour une prospérité partagée sur notre continent. J'appelle les États membres qui n'ont pas ratifié l'AFCFTA de le faire afin de poursuivre notre voyage vers la réalisation de l'Afrique que nous voulons. Donc le point de référence de tout ce dont nous discutons aujourd'hui est à quel point religieusement nous pouvons l'appliquer. J'ai vu les documents de l'AFCFTA. La manière dont cela pourra être appliqué va dépendre des services efficaces des douanes et de l'immigration, bien financés et bien équipés pour travailler. Peu importe ce que nous faisons, aussi longtemps que les institutions seront là où elles sont, nous ne faisons que perdre notre temps. Former un simple marché unifié et harmoniser les règles commerciales au niveau régional et continental ont fait partie des sujets pour les tables rondes ici. Beaucoup font pression auprès des gouvernements pour s'engager dans la cause et non uniquement sur le papier. Nous entendons beaucoup d'initiatives comme les passeports africains, les facilitations pour les visas, les passeports régionaux. Mais malheureusement, ces initiatives sont restées au niveau des discussions politiques et non traduites en actions politiques. L'accord de libre-échange d'Afrique continentale vise à dynamiser l'intracommerce. Le Nigeria a rejoint le pacte en juillet 2019. Mais le pays essuie des critiques après avoir fermé récemment ses frontières terrestres pour freiner les trafics illégaux. Pour le moment, les perspectives de parvenir à augmenter les exportations et développer le commerce intra-africain demeurent limitées à moins que les frontières ne soient de nouveau ouvertes. Cela pourrait se produire dans environ 2 mois.